La recette du jour, c'est une verrine des vergers normands, une mousse de poire et pommes fondantes au caramel de cidre. Pour cette recette, nous avons besoin de 25 g de beurre, d'une pomme Granny Smith, de 2 poires Williams, de 25 cl de crème liquide entière, de 150 g de sucre, de 3 feuilles de gélatine, d'une gousse de vanille, de 25 cl d'eau et de 75 cl de cidre. Donc on va commencer par faire réduire notre cidre. Donc on va mettre à peu près un demi-litre. Donc on va le faire chauffer jusqu'à ce qu'on ait une consistance un petit peu sirupeuse. Très important, avant d'utiliser de la gélatine, il faut la faire gonfler dans de l'eau froide, dans laquelle je vais ajouter quelques glaçons par précaution. On va maintenant préparer notre mousse de poire. Donc pour ceci, on va commencer par éplucher les poires. Et maintenant, on va la vider et la découper en morceaux. Donc avec la pointe du couteau, on vient enlever le centre de la poire. Ensuite, on va découper nos poires donc, en morceaux plus ou moins réguliers. On va les pocher ensuite dans un sirop avec un petit peu de cidre et de sucre. Et l'ensemble sera mixé. On va garder une demi-poire, ça sera pour la décoration. On va découper des petites lamelles. Pour parfumer le sirop des poires, on va ajouter une demi-gousse de vanille. On ne va pas la découper en deux, tout simplement pour qu'elle conserve les graines à l'intérieur. On va maintenant réaliser notre sirop pour pocher nos poires. Je vais ajouter d'eau, 100 g de sucre. On va ajouter la demi-gousse de vanille. Dès que le sirop est à ébullition, on plonge les poires à l'intérieur et on laisse cuire environ 10 à 15 minutes. Pour la réalisation du sirop, je donne un petit coup de fouet dans la casserole pour bien dissoudre le sucre dans l'eau. Le sirop est à ébullition, on va pouvoir ajouter nos poires. On va maintenant passer à la préparation des pommes fondantes. Pour ceci, on va commencer par éplucher la pomme Granny. On va la couper en deux pour pouvoir enlever le cœur. Donc, le même principe, on tourne avec la pointe du couteau. Pas trop en enlever. On va maintenant découper nos pommes. Donc, pour commencer, on fait des petits quartiers. On va maintenant réaliser la cuisson des pommes. Donc, on va faire chauffer une poêle avec un revêtement anti-adhésif dans laquelle on va venir déposer une petite cuillère de beurre. Quand le beurre mousse et prend une couleur noisette, on vient déposer nos pommes à l'intérieur. Il faut baisser un petit peu le feu de façon à ce que le beurre ne brûle pas. On va maintenant terminer le caramel de cidre. Donc le cidre a réduit de moitié. Il a pris une jolie couleur caramélisée. On va rajouter 5 cl de crème liquide. Et on termine par une noix de beurre. Voilà, on a la consistance d'un caramel. Quand on a une coloration sur la pomme, on peut retourner la pomme. Alors très important quand on fait caraméliser des pommes, il faut mettre le sucre après la coloration de la pomme. Sinon la pomme va dégorger son eau et on va obtenir une compote.
Quand les pommes sont colorées des deux côtés, je vais ajouter mes 50 g de sucre que je viens saupoudrer dessus. Je vais retourner les pommes de nouveau, de façon à ce que le sucre soit bien en contact avec la surface de la poêle. Quand le sucre est dissous, qu'il commence à caraméliser, je vais pouvoir déglacer avec le cidre qui me reste. On va laisser cuire jusqu'à ce que les pommes réabsorbent le cidre. Pour réaliser notre mousse de poire, nous avons besoin de crème battue. Donc on va prendre un saladier qu'on va déposer à l'intérieur d'un autre saladier qui contient de l'eau et des glaçons. Très important pour monter de la crème, il faut que celle-ci soit très froide. Le choix de la crème est aussi important. Il faut choisir une crème entière, tout simplement parce qu'une crème allégée ne peut pas monter. Elle ne contient pas assez de matière grasse. Quand les poires sont cuites, elles deviennent translucides. On va maintenant les mixer. Sans prendre la totalité du sirop. On va maintenant retirer la gousse de vanille du sirop. Le sirop est encore chaud, on va maintenant le coller à la gélatine. C'est-à-dire qu'on va insérer la gélatine. Pour utiliser la gélatine, très important, une fois qu'elle est gonflée, elle s'est ramollie, il faut bien la presser pour évacuer l'eau. Voilà. Ces feuilles de gélatine, on vient les déposer dans le sirop. Notre purée de poire, on l'a déposée dans un saladier qu'on a déposé également sur des glaçons. Ceci c'est pour la refroidir un petit peu. À l'intérieur, on vient ajouter le sirop qui est collé à la gélatine. En refroidissant, la gélatine va commencer à épaissir. Quand le mélange est pratiquement froid, on va pouvoir incorporer délicatement la crème montée. On commence par prendre une petite quantité de crème qu'on incorpore vigoureusement dans le mélange. Ça va permettre au mélange d'être un petit peu plus liquide. On ajoute en une seule fois le reste de la crème montée et on mélange délicatement pour ne pas faire retomber celle-ci. Tous les éléments de notre dessert sont terminés, on va pouvoir passer au dressage de la verrine. J'ai choisi une verrine assez évasée et transparente pour qu'on puisse bien voir toutes les couches du dessert. Au fond de la verrine, on vient déposer quelques pommes caramélisées. Par-dessus, on vient ajouter notre mousse de poire. On va rajouter quelques pommes caramélisées. Les morceaux de poire qu'on avait découpés et gardés pour la décoration. Donc, la poire crue. Ça vient amener une petite pointe de fraîcheur dans l'assiette. Pour qu'il soit beaucoup plus facile à verser dans la verrine, n'hésitez pas à tiédir le caramel de cidre. Et on peut terminer la décoration avec la petite gousse de vanille qu'on avait mis pour cuire le sirop des poires. Notre verrine des vergers normands est maintenant terminée, elle est prête à être dégustée.